Le cœur qui sait voir. Dans ce monde où l'on juge souvent sur ce qui scintille à la surface, nombreux sont ceux qui oublient que la vraie lumière vient de l'intérieur. Il ne suffit pas d'être belle pour être aimée, ni d'être riche pour être respectée, car parfois, un simple geste humble peut conquérir un royaume ou un cœur. Voici l'histoire de Massifa, Tabiya et Oumakini, une histoire qui nous rappelle que ce n'est pas toujours ce que l'on montre qui compte, mais ce que l'on manifeste par le cœur. Il était une fois, dans un village entouré de collines rouges et de savanes ondoyantes, une jeune femme nommée Massifa. Elle était la fierté de son village, grande, gracieuse, élégante. Sa peau avait la brillance de l'ébène fraîche, ses yeux avaient l'éclat de l'aube sur la rivière. Les jeunes hommes rêvaient d'elle, les femmes l'enviaient un peu, et les anciens bénissaient son pas. Elle était fiancée à Oumakini, un homme réfléchi, travailleur et bien éduqué. Il vivait dans un village voisin où il aidait aux affaires du conseil et aux projets de la jeunesse. C'était un homme de parole et de vision, quelqu'un qui pensait au-delà des apparences. Un jour, Massifa décida d'aller rendre visite à son fiancé. Elle ne voulait pas y aller seule, alors elle invita sa vieille amie d'enfance, Tabiya, une jeune femme douce, calme, discrète, avec une beauté simple que peu remarquaient au premier coup d'œil. Mais ceux qui prenaient le temps de la connaître découvraient chez elle une tendresse rare, une sagesse silencieuse. Le matin du voyage, Massifa se para comme pour un mariage. Elle mit ses perles les plus chères, son foulard brodé d'or et des sandales venues de la capitale. Elle se regarda longuement dans le miroir d'argile polie, puis lança à Tabiya en riant. « Avec moi, tu verras comment on traite une fiancée de valeur. Toi, mets ce que tu veux. De toute façon, Oumakini n'a Dieu que pour moi. » Tabiya sourit, comme elle savait si bien le faire, sans rien dire. Elle prit le panier de fruits qu'elles apportaient, l'équilibra sur sa tête, et elles se mirent en route. Sur le chemin, Massifa parlait sans arrêt, de ses nouvelles robes, de ses projets de mariage, de la dot déjà apportée, des danses qu'elle commanderait. Tabiya écoutait, attentive, sans jalousie. Elle savait que l'humilité ne fait jamais de bruit. Arrivée chez Oumakini, Massifa entra comme une reine. Elle salua rapidement les parents, s'assit sans attendre et demanda à boire. Oumakini, surpris par son attitude, resta courtois, mais son regard était interrogateur. Tabiya, elle, salua chaque ancien avec respect, offrit le panier de fruits en se courbant légèrement, puis, sans qu'on lui demande, alla balayer la cour. Elle aida à allumer le feu, lava les ustensiles et même prit soin de servir les enfants de la maison avant de s'asseoir. Pendant que Massifa vantait les bijoux qu'Oumakini devrait lui offrir et exigeait qu'on l'accompagne au marché pour qu'on voie qu'elle est bien fiancée, Oumakini observait. Il ne disait rien, mais dans son cœur, il réfléchissait. Le soir, Massifa refusa d'aider à préparer le repas, disant que ce n'était pas le travail d'une femme bientôt mariée. Elle riait fort, exigeait que Tabiya lui masse les pieds, comme si elle était sa servante. Oumakini vit tout. Le lendemain, quand elles prirent congé, il remercia poliment, mais son regard s'attarda sur Tabiya. Un regard profond, silencieux, presque interrogatif. Tabiya baissa les yeux, gênée. Une semaine passa, puis 2, puis 1 mois. Massifa ne reçut plus de nouvelles. Elle envoya des messagers. Oumakini répondit avec courtoisie, mais sans chaleur. Enfin, il envoya ses parents chez les siens, avec une nouvelle étonnante. Il rompait les fiançailles et demandait Tabiya en mariage. Ce fut un choc dans le village. Massifa cria, pleura, s'enferma. Elle accusa Tabiya de trahison, de ruse, de sorcellerie même. Mais un jour, le cœur apaisé, elle alla voir son ancienne amie. « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu savais que je l'aimais, » dit-elle, les larmes aux yeux. Tabiya la regarda sans haine. Elle lui tendit une calebasse d'eau. « Massifa, je ne l'ai jamais cherché. Je n'ai rien dit, rien fait pour qu'il m'aime. C'est lui qui a vu les gestes, les silences, le respect. Tu croyais que ton apparence suffisait, mais lui cherchait une épouse, pas une princesse. » Massifa resta silencieuse. Elle comprit, lentement. Elle repensa à toutes ses paroles brusques, à sa manière d'exiger sans donner, de briller sans éclairer. Avec le temps, Massifa changea. Elle se rapprocha des femmes âgées, apprit à écouter, à servir, à parler avec douceur. Et un jour, un homme, lui aussi sage, reconnut en elle non seulement la beauté qu'elle avait toujours eue, mais la grandeur qu'elle avait acquise. Il y a des regards qui s'arrêtent sur le corps, et d'autres qui descendent jusqu'au cœur. La beauté sans sagesse est comme une fleur sans racines. Elle fane vite. Sois belle, mais surtout, sois vraie. Car un homme qui voit clair ne cherche pas l'éclat passager, mais la lumière durable. Cette histoire vous a été si inspirante, n'est-ce pas ?
Si tel est le cas, ne manquez pas à soutenir la chaîne par un j'aime, un commentaire, surtout abonnez-vous et partagez à vos proches. Merci.